Vous êtes sur Apprendre le français avec Amma. Activez les sous-titres pour mieux comprendre et progresser à votre rythme. Mission français, épisode 1. Le déclic. Pourquoi j'ai décidé d'apprendre le français. « 14 mars, 8h07. Je suis assise dans ma chambre, encore en pyjama, un café froid à côté de moi. Je scrolle sur mon téléphone, comme tous les matins. Et je tombe sur une vidéo. Un jeune Français raconte son road trip au Canada. J'écoute. Enfin, j'essaie. J'entends des sons, des mots que je crois connaître, mais rien ne reste. Je ne comprends rien. Et pourtant, quelque chose m'attire. Cette langue, ce rythme, cette musique quand il parle. Franchement, tu sais quoi? Je me suis dit que... Bref, même ces hésitations étaient jolies. Ce matin-là, il s'est passé quelque chose. Un petit déclic, un mélange de frustration et de fascination. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Pourquoi pas maintenant? J'ai fermé YouTube et j'ai ouvert un dictionnaire français. J'ai tapé un mot, bonjour, puis un deuxième, merci. Puis, j'ai écrit ma première phrase toute simple. Je m'appelle Emma, j'ai 23 ans, j'aime les langues. J'ai tout relu à voix haute. Ça sonnait bizarre, mais c'était excitant. C'était pas juste une envie passagère. C'était une mission secrète que je m'étais donnée. Apprendre le français. Vraiment. Pas juste pour l'école, pas pour les diplômes, mais pour moi. Pour voyager avec les mots, pour comprendre les autres. Et peut-être aussi, un peu, pour me comprendre moi-même autrement. Je ne savais pas encore dans quoi je me lançais. Je ne savais pas que ça allait changer ma vie. Tout ce que je savais, c'est que j'avais commencé et que je ne voulais plus m'arrêter. Prochain épisode. Entraînement intensif. Je vous raconte comment je suis passée de zéro à une vraie routine en français, sans devenir folle. Ou presque. Mission français. Épisode 2. Entraînement intensif, ma routine de guerrière. J'avais pris ma décision. Apprendre le français pour de vrai. Mais par où commencer? Je n'avais pas de prof, pas de cours officiel, juste moi et un vieux carnet vide. Alors j'ai fait un plan, une sorte de routine. Mon objectif? 20 minutes par jour. Rien de trop grand. Pas 3 heures de grammaire, non. Juste 20 minutes. Tous les jours. Comme un rendez-vous avec la langue. Chaque matin, en brossant les dents, je lançais une chanson française. Stromae, Angèle, Édith Piaf. J'écoutais, je chantais, mal, très mal, mais je chantais. Ensuite, en marchant pour aller au travail, je mettais un podcast. Un truc simple, pas trop rapide, pas trop sérieux,
Juste des vraies voix, des vraies phrases. Parfois, je répétais tout bas dans la rue, et les gens me regardaient bizarrement, mais je m'en fichais. Le soir, j'écrivais dans mon carnet 3 phrases. Une chose que j'ai comprise, une chose que j'ai ratée, une chose que j'ai envie d'apprendre demain. C'était simple, mais puissant, parce que ça me forçait à réfléchir, à progresser, à rester active. Et puis, il y avait mon rituel préféré. Regarder des séries françaises et imiter les personnages. Je mettais les sous-titres, je faisais pause, je répétais à voix haute. « Mais qu'est-ce que tu fais là? J'en ai marre! T'as pas droit !» Je devenais une actrice, et ma chambre, c'était mon plateau de tournage. Ma routine n'était pas parfaite. Il y a eu des jours où j'ai oublié, où j'étais fatiguée, mais j'ai toujours repris, parce que le secret, ce n'est pas d'être parfait. C'est d'être constant. Même si on avance lentement, on avance. Dans le prochain épisode, Obstacles et code secret, je vous raconte toutes les erreurs que j'ai faites et comment elles sont devenues mes meilleurs alliés. À très vite dans Mission Français. Mission Français, épisode 3, Obstacles et code secret. L'art d'aimer se trompait. Je dois te l'avouer, au début, je faisais n'importe quoi. Et quand je dis n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Un jour, pendant un échange en visio, j'ai voulu dire que j'avais chaud. Mais j'ai dit « je suis chaude ». Je ne comprenais pas pourquoi mon partenaire souriait autant. Ce jour-là, j'ai eu honte, vraiment. J'ai pensé « le français, c'est pas pour moi ». Trop de règles, trop de pièges dans les règles. Et puis, j'ai ouvert mon carnet et j'ai noté cette erreur en grand. Je suis chaude, j'ai chaud. Et j'ai dessiné une flamme à côté, juste pour m'en souvenir. À partir de ce jour-là, j'ai décidé que chaque erreur serait une leçon, un code secret à décoder. Mon carnet est devenu mon journal de mission. Il y avait mes fautes préférées. Je suis bonne en français, un peu trop. Je suis intéressée par toi, très ambigu. Et mes corrections avec des flèches, des couleurs, des blagues. Tu sais ce que j'ai compris? Une langue, c'est pas une ligne droite, c'est une jungle. Et chaque erreur est un panneau, pas par ici, mais presque. Alors j'ai appris à rire, à demander « c'est comme ça qu'on dit ?» et surtout à continuer. Dans l'épisode 4, Mission sur le terrain. Comment j'ai commencé à parler pour de vrai sans quitter mon pays. J'ai parlé à mon miroir, à mon chat et même à mon téléphone. À très vite dans Mission Français. Mission Français, épisode 4. Mission sur le terrain. Parler sans prendre l'avion. On dit souvent que pour bien parler une langue, il faut voyager, partir en immersion, vivre dans le pays. Moi, j'étais coincé chez moi. 0 billet d'avion, pas de stage à Paris. Juste une connexion Internet et beaucoup d'imagination.
Alors j'ai créé mon terrain d'entraînement, Mon Monde en français. Chaque semaine, j'organisais un appel avec un natif via une appli d'échange. Je me faisais un petit scénario. Aujourd'hui, je vais parler du travail. Demain, je raconte une blague. Et jeudi, je pose 10 questions sur la nourriture. J'étais stressée. Parfois, je transpirais plus que dans une salle de sport. Mais à chaque fin de conversation, j'étais fière. Même si j'avais dit 3 bêtises et oublié 2 mots. Et puis, il y avait mes entraînements à domicile. Je parlais à mon miroir. Sérieusement, tous les jours. Je me posais des questions, j'y répondais. Tu fais quoi dans la vie ? Je travaille dans une entreprise de logiciels. Mon miroir ne me corrigeait pas, mais il écoutait très bien. Et le plus fou, j'ai même parlé à Google. Oui, j'activais la recherche vocale et je lui posais des questions en français juste pour voir s'il me comprenait. C'était ridicule, mais c'était du français. Et c'est tout ce qui comptait. J'ai compris qu'on n'a pas besoin de traverser le monde pour vivre une langue. Il suffit de la faire entrer dans notre monde, petit à petit, sérieusement ou pas, mais chaque jour. Dans le dernier épisode, Objectif atteint, je vous raconterai ce que le français a vraiment changé pour moi et pourquoi cette mission ne s'arrête jamais vraiment. À très bientôt dans Mission Français. Mission Français, épisode 5. Objectif atteint ? Ce que le français a changé en moi. Un an plus tard, je me réveille, il est 7h30. J'ouvre les yeux et je pense en français. J'ai faim, il fait un peu froid. Je dois envoyer ce message. C'est discret, presque invisible, mais pour moi, c'est immense. Ce n'est pas parfait, je fais encore des erreurs, mais je vis avec le français. Il est là quand je pense, quand j'écoute, quand je rêve. Je feuillette mon vieux carnet. Les premières phrases sont là. Je m'appelle Emma. Bonjour. Et maintenant ? J'écris des mails en français. Je lis des romans. Je donne même des conseils à d'autres apprenants. Le français m'a appris beaucoup plus qu'une langue. Il m'a appris à oser, à me tromper, à m'exprimer différemment. Grâce au français, j'ai rencontré des gens incroyables. J'ai découvert des idées nouvelles. J'ai même changé mes projets d'avenir. Alors, est-ce que ma mission est terminée ? Non. Parce que parler une langue, ce n'est jamais fini. On continue, on oublie, on apprend, on redécouvre. C'est vivant. Si tu écoutes cette série, c'est que toi aussi, tu es en mission. Peut-être au début ou déjà bien avancé. Mais n'oublie pas une chose. Ce n'est pas une course, c'est une aventure. Et chaque mot appris est une victoire. Merci d'avoir partagé cette mission avec moi. Et surtout, continue.